Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers du bonheur, quel plaisir de nous revoir. Une semaine s'est déjà écoulée, nous revoilà joyeusement, prêts pour notre rencontre spéciale au jardin pour un cœur à cœur particulier. Nous remercions notre merveilleuse Manuela pour sa mise en onde. Nous remercions chacun d'entre vous pour votre fidélité, souhaitant que vous avez crayon et carnet de fleurissement en main pour trouver, renoter les meilleures saveurs de cet entretien. Il nous l'a promis et ce qu'il dit, il l'accomplit à l'image de son créateur, Rodrigue Marron. Merci et bienvenue. Merci à toi Pascal et merci à nos amis téléspectateurs de nous recevoir chez eux. Merci Rodrigue, vous avez vu, il nous l'a promis et il tient à ses promesses. La semaine dernière, nous nous sommes en effet, Rodrigue, laissés dans un décor qui était planté. Nous avons parlé des événements des derniers jours, de ces événements qui nous tiraillent entre le doute et l'espérance, mais nous avons trouvé une issue favorable parce que nous avons découvert le livre de la révélation. Ce livre qui permet de rester en éveil, dans l'attente d'un heureux événement. Yes. Non celui de la naissance, mais celui du retour de notre Créateur, Sauveur, Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux, ça me remplit le cœur de savoir que dans le chaos, il y a de l'espérance. Ah, c'est parfait. Et on voit que ce Dieu-là ne peut pas, et en tant que le Père de l'humanité, il ne peut pas nous laisser dans une misère totale, dans une misère infinie. Il a préparé quelque chose de meilleur pour nous et c'est pourquoi il nous demande d'écouter sa voix à travers sa parole pour que nous puissions bénéficier de ce bonheur qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Écouter, méditer la parole de Dieu, c'est un ingrédient spécial pour cultiver le bonheur malgré les difficultés. Yes. Et nous nous tournons vers, on est toujours dans le livre d'Apocalypse, oui. Ce livre de la révélation. Et nous avons eu une pensée la semaine dernière où nous nous sommes dit que nous devons craindre Dieu, lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et je vois que tu tournes les pages du grand livre et je suppose que tu vas vers Apocalypse 14. Chapitre 14. Alors Rodrigue, tu as la parole. Introduis-nous dans ce message. Alors, le message des trois anges. Le livre, déjà, on est en train de constater que Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants. Et ça, c'est toujours impératif et super de la part de Dieu. Quand Dieu veut annoncer une nouvelle à ses enfants, il choisit, c'est super, il choisit des anges pour annoncer cette nouvelle. C'est pour nous montrer qu'à son cœur, nous avons beaucoup de prix. OK? Et dans ce livre-là, Dieu va se révéler à son peuple à travers des anges. Dans Apocalypse 14 et au verset 6, il nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » La chose qui est importante dans ce verset, c'est qu'il y a un ange qui vole par le milieu du ciel. Le milieu du ciel, ça veut dire qu'il peut être vu par tout le monde. OK? Et cet ange a un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à tout peuple, à toute langue. Et il disait une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Yes. Le décor, il est planté. Nous savons que ce message, il est universel, puisqu'il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes. Ouais. Tous sont concernés
que nous croyons ou pas. Et ce Dieu-là révèle son identité. Yes. Yes. Alors, il faut voir que dans ce texte, Dieu est en train de se révéler à la terre entière. Ça voudrait dire que personne ne peut se sentir mis de côté. Isolé. Il est dit, ce message est adressé à toutes les nations. Ça voudrait dire à l'humanité en son entier. Ce que Dieu demande à l'humanité, c'est de le craindre. Premièrement. Pourquoi le craindre? Nous dirons, le craindre, c'est avoir du respect pour ce Dieu-là et accepter ce Dieu-là comme étant le gérant de notre vie. C'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui. C'est pas parce que on dirait que comme c'est Dieu, comme il est parlé de le craindre, on aura peur de lui. Non, ça c'est une crainte. Comment je veux dire ça? Révérencieuse. C'est une crainte révérencieuse qui veut dire lorsque je rentre dans le cadre où Dieu est, je dois avoir un respect pour ce Dieu-là. Ça voudrait dire que mon corps ne doit pas être en adéquation avec l'adoration de Dieu. Qui veut dire, je vais dire ça autrement. Mon corps doit être en adéquation. Oui, ça voudrait dire, qui veut dire, je vais dire autrement, ça voudrait dire que lorsque je parle, quel que soit ce que je parle ou ce que je fais, mon esprit doit toujours être connecté à Dieu pour dire les choses qui vont donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Okay? Et Dieu voudrait que je puisse le craindre parce que je le reconnais comme mon créateur. D'accord. Donc, il a dans ce que tu viens de dire, nous retenons que nous reconnaissons notre identité en lui. Nous sommes ses enfants. Yes. Et en qualité d'enfant, nous donnons pleine autorité à ce Père, à ce Dieu tout-puissant, parce que c'est lui Dieu. Oui. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Yes. Et je voudrais dire, ça dépend de nous. Ok. Parce que Dieu n'est pas un tyran. Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais ce Dieu-là n'oblige personne à faire sa volonté. Au contraire, il conseille de le faire, mais il n'oblige personne. C'est pour nous montrer que ce Dieu-là, il a le respect envers chacun de ses enfants. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, il leur dit, et c'est à eux de faire le choix. C'est important. Bien souvent, nous, en tant que parents, nous voulons obliger aux enfants à faire ce que nous voulons, mais ce Dieu-là, il est particulier. Il a ces enfants-là et il ne les oblige pas, mais il leur conseille de faire ce qui est bien c'est pas pour rien, pour pouvoir hériter le bonheur. Ah, il y a un enjeu. Oui. C'est cet enjeu-là qui est un héritage. Et d'ailleurs, je pense que nous avons omis de dire quelque chose d'important quand nous avons fait la transition entre notre rencontre de la semaine dernière et celle-ci. Nous avons introduit le chapitre 14 en insufflant à nos amis jardiniers qu'il y avait un enjeu. Cette fin des temps nous place dans un enjeu spirituel d'adoration. Et il sera question du choix de l'adorateur. Et c'est pour ça que nous avons pris le chapitre 14. Et il faut voir aussi que dans notre monde, il y a le bien et il y a le mal. Mais le bien et le mal ne sont pas, ils n'ont pas les mêmes attributs ou les mêmes caractéristiques. Ouais. Mais ça voudrait dire que Dieu, c'est le Dieu du bien. Et le Dieu et celui qui est pour le mal, il a un autre nom. Ça voudrait dire que c'est Satan, il est pour le mal et Dieu, il est pour le bien. Alors nous aussi, nous devrions faire un choix. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, de la manière dont nous comportons, ça doit être vu. Ce qui veut dire, je dois permettre à Dieu de produire en moi les œuvres bonnes. OK?
les bons fruits. Oui, les bons fruits. Et si je suis de l'autre côté, on verra qui, de la manière dont je fais, qui est mon maître. Ok? Dieu veut qu'on puisse, que même si l'humanité vit comme elle veut, même par nos actions, on verra de quel camp nous sommes. Très bien. En sachant toutefois que certaines œuvres qui sont attribuées à l'ennemi de nos âmes peuvent ressembler beaucoup au bien. Oui. Parce que c'est l'usurpateur. Oui, mais il faut savoir que Dieu, la parole de Dieu se reconnaît à la finalité. Ok. Et c'est ce qui est magnifique. La parole de Dieu annonce quelque chose, mais il nous permet de voir à la fin que c'est la réalité. Tandis que l'usurpateur, le menteur, lorsqu'il essaie de nous prendre dans son piège, il nous fait voir des choses, il nous donne des illusions. Alors que Dieu, sa parole est certaine et véritable, l'ennemi nous dit « est-ce que ?» Et Dieu dit « je dis cela ». C'est pour nous montrer une chose. Il faudrait que nous puissions savoir de quel côté nous sommes, pour avoir les fruits qui concernent notre position. Alors, tu dis quelque chose de subtil et d'intéressant, en tout cas, qui attire notre attention, nous, amis jardiniers du bonheur. Il est question de l'usurpateur qui entraîne toujours dans le doute, en disant, est-ce qu'il a réellement dit ? Est-ce que ? Ce qui nous conduit à l'inquiétude. Or, le Dieu créateur nous dit, ne crains rien. Yes. Et il y a une chose aussi, c'est que ce Dieu-là, lorsqu'il nous dit quelque chose, la certitude, l'authenticité de la chose est là. Et lorsque l'usurpateur est en train de nous dire, est-ce que ça voudrait dire, il crée déjà un doute chez nous. Ça voudrait dire, et nous avons vu nos premiers parents dans la Genèse, il a agi de la même manière en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et nos premiers parents ont entendu Dieu dire. Mais est-ce que leur a fait mettre le doute à la parole de Dieu? Et il nous faudrait savoir que nous aussi, lorsque la parole de Dieu nous est révélée, ce est-ce que là doit sortir, doit être mis de côté, parce que la parole de Dieu est certaine et véritable. Absolument. Donc craignez Dieu, cette attitude de révérence que nous devons avoir, une attitude de cœur, mais une attitude extérieure aussi, puisque ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Yes. Craindre Dieu, donc on voit bien qu'il y a une progression, il y a une chronologie. Donnez-lui gloire. C'est quoi donner-lui gloire? Ça voudrait dire que lorsque je crains Dieu, ma manière, ce que je fais dans ma vie va rendre gloire à Dieu. Qui veut dire ça va refléter le caractère de Dieu, parce que je vais craindre Dieu premièrement, et par rapport à la façon dont je crains Dieu. Parce que si je crains Dieu, je voudrais dire, si je crains Dieu, j'arrive à la crainte de Dieu, c'est que j'ai cherché Dieu dans sa parole. Et sa parole m'amènera à permettre à Dieu de vivre en moi et de pouvoir faire des œuvres bonnes en moi. Ça paraît bizarre, ou bien ça paraît peut-être mathématique, mais il faudrait savoir que la Bible nous dit que l'homme ne peut produire rien de bon. Il y a une seule personne qui peut produire une chose de bon en nous, c'est lorsque nous laissons le créateur de l'univers, celui qui connaît nos goûts, qui connaît nos sens, qui connaît nos envies, lorsque nous lui donnons libre accès dans nos vies, et il va faire dans nos vies le vouloir et le faire selon son plaisir. Et nous pouvons prendre une histoire dans la Bible, dans Genèse 39, l'histoire de Joseph, et qui nous fait comprendre, qui illustre bien ça. Et Joseph a été vendu comme esclave. Je pense que nos amis téléspectateurs connaissent un peu l'histoire de Joseph,
Et ils savent que Joseph, c'était un enfant, il était appelé le rêveur. C'était un enfant qui avait une confiance totale en Dieu. Mais ne voilà-t-il pas qu'il est vendu et qu'il va être vendu et pour aller en Égypte. Et il va servir chez un grand de l'Égypte qui s'appelle Potiphar. Et ne voilà-t-il pas que la femme de Potiphar va s'approcher de Joseph et va lui proposer quelque chose. Elle va lui proposer de coucher avec lui. Et nous avons vu que Joseph dit que son maître lui a donné tout pouvoir, surtout. Je pense que d'autres personnes auraient dit coûte l'anneau panimac. Et Joseph est en train de dire comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu. Ça voudrait dire quoi? Dans la vie de Joseph, ses journées de travail étaient basées sur Dieu. Ça voudrait dire que tout ce qu'il faisait, il devait avoir l'approbation de Dieu. Et on pourrait dire que cet homme-là, c'est un homme bizarre. Non, il n'est pas bizarre. C'est un homme qui se laisse conduire par son Créateur parce qu'il sait que sans son Créateur, il ne pourra pas surmonter ces attaques de l'ennemi qui lui est présentées. Et il est en train de dire, c'est pas par rapport à Potiphar, c'est pas par rapport au candidaton, mais c'est par rapport à ma relation avec Dieu. Et nous devrions comprendre que ce que Dieu veut maintenant, c'est que nous puissions avoir une relation avec lui. La relation que nous avons avec lui permettra qu'il reprenne le contrôle de nos vies et qu'il accomplisse en nous des bonnes œuvres, des bonnes choses. Rodrigo, pas nous à peu près. C'est bien mon frère. Alors, on est content de savoir ça, craindre Dieu, lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Yes. Elle n'est pas passée, elle n'est pas à venir, elle est venue. Alors, on a l'impression qu'une sonnette d'alarme est faite, est donnée. Il faut voir que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et un Dieu qui fait les choses bien. Et surtout pour ses enfants. Il est en train, quand nous lisons l'Apocalypse, nous lisons qu'il y a l'histoire des églises, tout et tout. Et là maintenant, nous arrivons à Apocalypse 14 qui est dire, après que Dieu ait donné aux églises tous les conseils, après qu'il les a fait tous les réprimandes, après qu'il leur a dit qu'il est dans temps d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu et un collier afin qu'ils puissent voir, il dit que l'heure a sonné maintenant, l'heure du jugement. Ça veut dire que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, il faudrait savoir qu'il y a un début et une fin à tout. Et maintenant, l'heure de son jugement ne viendra pas, il est venu. Ça veut dire que Dieu a déjà pris en compte l'histoire de l'humanité et voir que là maintenant nous arrivons au terme de l'histoire de l'humanité. L'heure de son jugement est venue. Mais le jugement de Dieu, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons dire, Dieu dit que l'heure de mon jugement est venue. Ça voudrait dire quoi? Il faudrait savoir dans quel camp nous sommes. Et le jugement de Dieu ne doit pas nous faire que nous ayons peur ou bien créer en nous une peur, faire que nous ne puissions dormir mal, acheter des comprimés pour notre tension parce que ça monte beaucoup et puis parce que nous sommes déprimés. Mais la chose, Dieu dit que l'heure de mon jugement est venue, c'est pour que nous puissions faire un choix de quel côté serons-nous. Parce que si nous sommes du côté du juge, nous sommes mieux placés. Gloire à Dieu. Et si nous tenons là, du côté du juge, nous savons que notre affaire est gagnée. Mais si nous nous tenons de l'autre côté, nous avons à nous faire du souci. Oui. Alors, l'urgence du temps est là. L'urgence du temps et des temps, puisque est là. Et nous devons tenir compte de ce jugement. Yes.
qui, comme tu l'as dit, il y a un début, il y a une fin. Nos premiers parents ont fait des choix, nous en avons subi des conséquences, mais nous avons également hérité de la promesse, parce que le second Adam, Jésus, est venu nous gratifier de cet héritage que nous ne méritons pas à la base. Yes. Mais il nous interpelle sur notre recherche de lui, à lui donner tout pouvoir dans notre vie, à autorité, à l'adorer, à vivre pour lui. Tu as pris l'exemple de Joseph. Et aujourd'hui, malgré toutes ces trois étapes-là, il nous dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Quelle explication rigoureuse. Ça veut dire que Dieu... Des fois, il y a des gens qui sont entêtés. Dieu nous appelle à faire des recherches. Très bien. Ça, c'est fantastique. Dieu nous appelle à faire des recherches et à chercher dans le livre des livres qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et lorsque nous allons dans le livre et que nous trouvons qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, là, nous pourrons avoir une idée de qui il est parlé et pourrons choisir de quel côté nous voulons nous trouver. Mais ce que je voudrais dire à nos amis, être du côté du juge, c'est le meilleur côté. Et faire de Dieu notre Dieu et lui donner plein accès, plein pouvoir sur notre vie, c'est la meilleure chose que nous puissions faire, parce que lorsque nous regardons notre monde, si ce n'est pas à Dieu que nous allons, à qui irions-nous? Parce que ce Dieu-là a des paroles de réconfort même dans la tempête. Ça voudrait dire, même lorsque la tempête souffle, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et nous comprenons par là que Dieu cherche à tout prix à sauver l'humanité en son entier. C'est un Dieu extraordinaire. Et ce que j'aime avec lui, c'est que sa pédagogie est individualisée. Yes. Il va à notre rythme tout en nous donnant les outils dont nous avons besoin. Et ce que tu dis est extraordinaire, parce que nous n'avons point besoin de nous inquiéter quand nous sommes du bon côté, parce que les bons outils, il nous les a donnés. Sa parole, cette relation qui passe par un contact réel. On ne parle pas de choses éphémères, virtuelles. Il s'agit réellement d'une relation intime. Un cœur à cœur avec lui. Tomber d'amour pour celui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Et c'est ce réconfort pour nos amis jardiniers ainsi que nous-mêmes, qui parfois pouvons être troublés. Yes. Et il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il nous demande simplement, Audric, de faire quoi? De croyez en Dieu et croyez en moi. De croire. Et juste ça. Juste d'oser lui faire confiance. Ça voudrait dire que Dieu nous demande une seule chose. Dieu nous demande oser me faire confiance. C'est pas parce que mes paroles ne sont pas c'est parce que vous avez déjà vu que mes paroles se réalisent et que c'est le même Dieu qui est derrière ces paroles. Et ce Dieu-là voudrait faire de nous ses enfants et voudrait que nous puissions être sauvés du mal. Pourquoi? Parce qu'il veut être un jour avec ses enfants. Je dirais une chose à des amis. Même si vous avez un enfant en prison, même si vous avez un enfant qui est dans une situation qui n'est pas la bonne, mais le jour où cet enfant sort de cette situation, il n'y a pas de parent plus content que vous pour pouvoir prendre cet enfant et le serrer dans ses bras. Dieu, c'est le même Père pour nous. Dieu a envie que ses enfants reviennent, que nous soyons dans la boue, que nous soyons sales. Dieu ne regarde pas notre saleté. Ce qui l'intéresse, c'est que nous revenions à lui et qu'il puisse nous prendre un jour avec lui pour vivre avec lui dans la demeure qu'il nous a préparée. Et nous devons demeurer dans le discernement éclairé de sa parole, parce que nous savons que sa parole
est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Yes. Et ce n'est que par là que nous pouvons rayonner et jouir pleinement de tous ses attributs, de la confiance qu'il veut que nous ayons. Quand on fait confiance à Dieu, il nous renvoie ce rayon de confiance en nous. Yes. Et on ne peut pas être déstabilisé ni être en manque d'estime de nous-mêmes. Yes. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de formidable, que ce Dieu-là, il nous a choisis. Et il nous honore de son héritage. C'est formidable. Rodrigue, que pouvons-nous dire d'autre à nos amis jardiniers alors que nous approchons la fin de ce partage? Ce message d'espérance d'Apocalypse 14 devrait nous réjouir, nous réconforter. Et ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu que nous trouvons ces réjouissances. Il faut qu'on puisse comprendre que là, Dieu, nous sommes à la fin du livre. C'est que si nous sommes à la fin du livre, le message est urgent. Ça voudrait dire que les temps sont comptés. Et Dieu est en train de nous appeler j'aime pas trop dire ça. Dieu est en train de nous dire, de nous donner une seconde chance, de nous dire aujourd'hui que tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que pourquoi? Si ton cœur est endurci, tu ne pourras pas être du bon côté au tribunal. Parce que si nous sommes... Peut-être que les gens n'assimilent pas ce que je dis, mais il faudrait savoir, si nous sommes du côté du juge, notre affaire ne peut pas être perdue. Et Alors, on va dire ça en positif, parce que tu sais bien que j'ai un devoir de positiver. Si nous sommes du côté, je traduis ce que Rodrigue vient de dire, si nous sommes du côté du juge, nous sommes rassurés, nous sommes en confiance et déterminés à réussir au final. Ouais. Et il faut qu'on puisse comprendre que l'opportunité que Dieu nous offre, elle est unique, mais elle est urgente. Parce que le temps ne nous appartient pas. Il nous est dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ce que tu dis est fondamental. Souvent, on peut dire « j'aurai le temps demain ». Mais demain ne nous appartient pas. Oui, et parce que nous, on aime toujours renvoyer à demain. Parce que nous sommes des gens qui ont tellement de temps, d'après nous. Et on aime toujours renvoyer à demain et dire qu'on fera ça demain. Mais là, maintenant, le temps est là à venir à Dieu, à le craindre, car l'heure de son jugement ne viendra pas, est venue. Le texte dit est venu, et ça voudrait dire que c'est là. Et nous voyons les signes devant nous dans le monde, nous voyons les circonstances devant nous dans ce monde, nous prouvent que réellement que Dieu est sur le point de venir et que ce n'est plus le temps pour nous de jouer avec nos vies. De jouer avec nos vies, parce que c'est une question de vie ou de mort, et mort éternelle ou vie éternelle. Et il faudrait savoir de quel côté nous sommes. Rodrigue, je te remercie. Tu nous as dit tout à l'heure en coulisses que celui qui a fait les cieux et la terre, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que notre Dieu a à cœur de nous présenter ses références. C'est un Dieu de confiance qui présente toutes ses références. Il dit, hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais je ne suis pas seulement un Dieu parmi les dieux. Je suis le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Extraordinaire. Magnifique. Alors, c'est une invitation que tu nous fais à adorer Dieu, à lui donner gloire. Tu viens tout habillé de blanc comme un ange qui parcourt les médias de Zouk Télévision, les ondes, pour dire à toute la planète, puisque nous sommes vus au travers du monde, par le biais d'Internet, de YouTube, de Facebook, que nous sommes des enfants de Dieu aimés, quelle que soit notre condition. Merci Rodrigue d'être venu jusqu'ici en ange de lumière pour nous rappeler que notre Dieu nous aime. Et nous rappeler qu'il y a de l'espoir. Absolument, absolument. Chers amis jardiniers du bonheur, que dire de plus que de nous réjouir et de prendre confiance parce que le temps est là, comme Rodrigue nous l'a dit. Choisissons le bon côté, choisissons le côté du juge, celui qui est venu pour nous libérer et nous donner l'héritage
tant promis, tant espéré. Alors, c'est ce que nous vous souhaitons, c'est ce que nous souhaitons. Ayons cette disposition de cœur afin qu'il puisse continuer à nous purifier, à nous sanctifier, à nous rapprocher plus près de lui tout simplement pour que nous puissions être heureux parce que c'est le vœu de son cœur pour vous et pour moi. Nous remercions Manuela encore, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Yes. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi parti chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka ton zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet mameille, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.